Salut! Dans ce nouveau Wet Scene, une émission entièrement consacrée à Pascal Obispo qui sort un album très personnel, éponyme, où il renoue avec les influences de son adolescence. Le Obispo de Rennes était influencé par des groupes comme Marquis de Sade, The Cure, Joy Division, bien loin des mélodies et du style auquel il nous a habitués. Dans cet album, il signe aussi presque tous les textes, ce qui est une première. Pascal revient sur la genèse et le pourquoi de cet album si particulier pour lui, maintenant dans Wet Scene. Salut, c'est Pascal Obispo sur Wet Scene, une émission qui n'a pas changé, qui fête ses 20 ans cette année. Rien ne dure, 9 mois puis rien n'est sûr. Acné, premier baiser, combien de temps d'amour à partager. Et c'est vrai que quand je parle de cet album, j'ai envie aussi de parler de la pochette parce qu'elle représente bien l'énergie de ce disque. C'est un retour aux sources, effectivement, un retour à ma musique, à mon ADN musical, un retour à, on va pas dire au rock, mais on va dire aux sonorités. Bon, évidemment, j'ai repris la basse, je chante avec la basse sur scène maintenant, je vais faire une tournée à la basse. Beauté, gloire, apogée, dans cette course effrénée, et ce peu qu'il reste à partager. Donc je n'ai jamais fait, avant j'étais soit guitariste soit bassiste, mais j'ai jamais été bassiste chanteur. J'aime bien l'idée de groupe, j'aime bien l'idée de travailler avec des gens, de chanter avec des gens, de travailler en collaboration. Et toute ma musique là, elle m'a jamais quitté, la musique de mon adolescence. De toute façon, même quand j'ai travaillé pour tous ces artistes avec qui j'ai bossé, je me suis éclaté, mais c'était pas forcément la musique qui m'a construit. La musique qui m'a construit, c'est Marquis de Sade, c'est The Cure, Siouxsie, Psychedelic Furs. Elle était mieux celle-là. On fait chante? J'ai foiré pendant 81, donc tu vois, t'étais en plein premiers albums de Police, Joe Jackson, et les albums de Cure. Donc tu vois, on était dans un espèce de... Ouais, c'était la New Wave, la Cold Wave, Joy Division, on était sombre. Moi, quand je suis arrivé à Paris, personne ne voulait me signer avec mes premières maquettes. Mes premières maquettes, elles étaient un peu comme ça. Ça n'intéressait personne. Et je dois dire qu'avec le temps, rien n'est parti de cette musique. Mais comme j'ai acquis de la technique pour fabriquer des chansons, peut-être que c'était le moment pour faire vraiment le disque que je voulais faire en 90. Devant ceux qui gueulent plus fort que nous, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut laisser les clés de l'avenir? C'est-à-dire un disque avec toute l'expérience que j'ai, toute la musique que je peux maintenant traduire de la meilleure manière possible. C'est-à-dire quand je fais une basse à la Peter Hook, je sais que je la fais à la Peter Hook. C'est-à-dire que, bon, je la mets pas au genou parce qu'il faut quand même que je voie le manche, mais tu comprends, c'est-à-dire que je sais comment la faire maintenant. Avant, j'approchais, quand on fait un arpège comme Robert Smith, avant, bon, bah, je tremblais, voilà, maintenant on ne tremble plus, on y va directement. Donc, tu vois, quand on fait une rythmique à la New Order, c'est, voilà, on l'a, quoi. Donc voilà, et cette expérience musicale, bah, je ne l'avais pas avant. Il a fallu que je fasse toutes ces chansons avec tous mes camarades, ou des chansons pour moi aussi, pour tout d'un coup arriver bah, aujourd'hui à pouvoir faire, comment dire, le disque que je veux. Depuis toujours. En fait, quand j'ai commencé à écrire cet album, il a fallu que je prenne des cours. Et pour prendre des cours d'écriture, il faut que tu écoutes Roda Gil, il faut que tu écoutes qui? Tu écoutes Dabadi, tu écoutes Roda Gil, tu écoutes Alain Souchon. Et en fait, en écoutant les chansons d'Alain, que j'adore, et de Laurent, donc, je me suis aperçu que d'abord, bon, enfin, j'avais pas la confirmation, je le savais,
Parce que j'ai pas écouté pareil, j'ai écouté l'auteur, quoi, tu vois. Et puis je me suis aperçu au fur et à mesure des chansons que putain, toutes les chansons, ben, elles correspondaient à une période de ma vie. Non seulement elles correspondaient à une période de notre vie à tous, mais en plus, ce que ça raconte dedans, ça raconte aussi notre vie, donc c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'écoutes, bon, allez, par exemple, c'est ta première boum, mais en plus dans la chanson, ça va te raconter ce que tu fais à ce moment-là. C'est vraiment le reflet de l'époque à chaque fois, quoi. C'est fantastique. Au pays de Piaf et des rouges-gorges, chante la rue, chante. C'est ta voix, elle t'appartient. Chante, allez, chante. Comment dire, quand j'ai commencé à faire de la musique, je me suis mis dans la chanson française, etc. Et avant, moi, j'écoutais que du rock. Mais c'est vrai que quand tu écoutes toutes leurs chansons, moi, ils m'ont fait vraiment... Ça fait partie des gens qui m'ont fait vraiment aimer la chanson française. Je me dis, putain, c'est possible. C'est possible d'écrire des bonnes chansons avec un truc un peu anglais, parce que Laurent, lui, derrière, c'est anglais, quoi. C'est plus... Voilà, c'est pur anglais. Donc tout d'un coup, tu dis, ah putain, c'est possible. Il y en a d'autres aussi. Et bon, j'y suis allé, je me suis allé. Rien à faire, tant pis, j'ai pas honte, de toute façon si j'existe c'est d'être fan, ben, je continue. Oui. Regarde la foule qui tangue et danse comme un torrent qui roule. Mort au silence, faire du bruit ensemble est une force immense. Ouais, c'est un monde nouveau en fait. Parce que bon, j'en ai écrit déjà, j'ai écrit quand même des petits textes avant, mais je me suis jamais concentré avec un cahier, un stylo, et dire voilà, tu vas écrire tes textes, tu vas raconter tes propres trucs, raconte une vérité. Faire des chansons comme ça, on peut faire des chansons pour rien sur rien. Je déteste l'idée de faire un album avec des chansons de rien. Je voulais que ce soit vrai, avec des vraies histoires, des vrais points de vue, des vraies références, mes histoires, mes points de vue, qui sont aussi des correspondances avec les gens. Souchon Woolsey, la chanson sur la célébrité sur Amy Winehouse, le fait de rencontrer comment dire, voir cet accident de voiture, est-ce que ça peut générer derrière, tu vois ce que je veux dire? Toujours chante contre les aboiements, les abus. Chante quand dans ta vie rien ne chante plus. Donc comment j'ai fait? Ben, c'était un peu les deux. J'avais quelques musiques, mais honnêtement, j'ai fait beaucoup avec les textes avant. J'ai d'abord écrit beaucoup de textes et j'avais envie de... Et après, je les ai mis en musique. En fait, je l'ai demandé à Isabelle une fois que Philippe Pascal a chanté. Je me dis, je ne peux pas avoir Philippe. Si Philippe accepte de chanter, Philippe Pascal accepte de venir participer, je ne peux pas ne pas demander aussi à Isabelle, ou à Youssou, demander aussi à Benjamin Biolay, demander à Christophe. J'étais en train de faire un projet avec Christophe, j'ai fait une chanson avec lui sur un projet qui va sortir. Et je dis, mais non, mais attends, je veux avoir les copains, quoi. Je veux avoir toute cette espèce d'ambiance, tous ces gens qui sont des artistes. Ce sont des artistes, ce sont des diamants bruts. Et tous ces diamants bruts, mais vraiment tous, hein. Il n'y en a pas un qui n'est pas un diamant brut. Et alors, dans cet album, ça crée un climat, j'adore. Et puis bon, il n'y a pas que ça, mais bon, il y a d'autres trucs. Tu veux en parler peut-être? Exactement, c'est une forme d'autobiographie, sauf qu'en fait, en écrivant, je n'aurais pas pu écrire ces textes si je n'avais pas eu le sentiment que derrière ces textes qui étaient personnels, il y avait un lien aussi avec les gens. Les chansons de Woolsey Souchon, c'est un truc perso, mais c'est un lien avec tout le monde. La célébrité, c'est un lien avec tout le monde. Universelle Solitude, sur les réseaux sociaux, où je m'inclus dedans, parce que je participe aussi, c'est un lien aussi avec tout le monde. C'est-à-dire que tout a un lien. Quand on dit « je rentre, je retourne en enfance », pour la chanson qui parle vraiment uniquement de ma vie à Rennes et le fait et toutes mes influences et tout ce que j'ai vécu. Mais en fait, c'est des choses qu'on vit aussi nous-mêmes. Quand on retrouve des odeurs, quand on retrouve des endroits, quand on retrouve des cahiers, tu vois, une photo, une lettre, un truc. Donc en fait, tous les textes, effectivement, sont autobiographiques, mais je les aurais jamais écrits s'il n'y avait pas ce truc derrière en rapport avec
les autres. Tout se meurt avant la vie d'après. Pour nous simples mortels, tout change sous le ciel. Mais il n'y a rien de plus fort que tes 16 ans, tes 15-16 ans. C'est ton adolescence. Il n'y a rien de plus fort. Et ce que tu as vécu à ce moment-là, si j'avais vécu à Liverpool à cette époque-là, et qu'il y avait les Beatles, oui peut-être. Mais moi, j'habitais à Rennes. J'ai écouté du rock à Rennes. J'ai découvert le rock à Rennes avec Marquis de Sade. Ma musique n'a pas grand-chose à voir avec Marquis de Sade peut-être. Et tout ce que j'ai fait, ça n'a sans doute rien à voir. Mais en tout cas, ça a toujours été au fond de moi. Et si je suis là, c'est vraiment grâce à lui. D'ailleurs, j'ai la photo. Voilà. Quand j'ai fait Polnareff, à un moment donné, quand je disais si j'existais d'être fan, on avait beaucoup de références. Il n'y avait pas que Polnareff. J'étais pas plus fan de Polnareff que de Gainsbourg. J'adore Polnareff. J'adore ce qu'il a fait et tout. Les musiques extraordinaires. Dans les chanter, Lettre à France, le ballet là, c'est fantastique. Mais je l'ai fait à un moment donné parce qu'on m'emmerdait trop avec lui, quoi. Et on voulait vraiment que je sois un sous-Polnareff. Il n'y a rien de pire. Finalement, ce spectacle extraordinaire qu'on a fait, Fan, où on s'est éclaté, où on s'est régalé, en fait, on l'a fait un peu par défaut. C'est-à-dire, on l'a fait parce que je voulais que ça s'arrête. Arrêtez de me comparer à Polnareff. Polnareff est un génie. Moi, je suis moi, mais autrement. Et peut-être que je ne suis pas bien, ou ce que vous voulez, mais je ne suis pas cette personne. Moi, si je chante en voix de tête, c'est parce qu'on n'a pas voulu que je chante en voix grave quand j'ai fait mes premières maquettes, et que quand je chantais comme Étienne Dao ou comme Yann Curtis, tout d'un coup, ou David Sylvian, j'ai signé aucun contrat. Quand j'ai fait Plus que tout au monde, grâce à Polnareff indirectement, j'ai signé mon premier contrat de disque. C'est juste pour patienter. So much